La froide lame de mon déringer pressée contre ma cuisse, l'haleine âcre de Big Michel Garnier emplissait mes narines. 6 hommes entouraient moi, Rebecca Lemoine, dans le café du Soleil à Saint-Rémy-de-Provence, leurs yeux affamés chargés de 3 ans de spéculation sur la veuve solitaire que j'étais. Le tonnerre roulait au loin, emprisonnant la ville sous une nuit orageuse, et eux avec moi. « Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait toute seule sur ce domaine, hein ?» lança Michel d'une voix pâteuse, sa main massive s'avançant vers ma taille. Je sentis mes doigts chercher l'arme cachée sous ma jupe de soie émeraude. Dans un coin du café, un jeune homme au regard d'azur, mince comme un roseau et au visage buriné par le soleil, serra la mâchoire, sa main glissant instinctivement vers son revolver. L'air vibrait, chargé de plus que la tempête qui approchait. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Thomas, mon mari, emporté par une crise cardiaque lors d'une transhumance. Il m'avait laissé seul avec 800 hectares de terre fertile, et une ville pleine d'hommes qui jaugeaient ma valeur à ma solitude. À 38 ans, je portais l'allure d'une femme qui avait appris à survivre dans un monde où les veuves étaient soit saintes, soit pécheresses, et où la patience pour les saintes était rare. Le domaine de la Croix-Hache était à 8 km au sud-est de Saint-Rémy, assez éloigné des regards indiscrets, mais pas assez pour étouffer les rumeurs qui circulaient au gré du Mistral. J'avais tenu la ferme à bout de bras, armé de la petite déringée calibre 7 mm que Thomas m'avait offerte le jour de notre mariage, un cadeau pratique d'un homme pratique qui connaissait la rudesse du Sud. Maintenant, alors que les nuages s'amoncelaient sur les Alpilles, je menais ma jument Alzane à travers les rues boueuses de Saint-Rémy, venue chercher des provisions. Le café du Soleil n'était pas un endroit pour une femme respectable après le coucher du soleil, mais sous la pluie battante, la bienséance devenait un luxor de portée. À l'intérieur, la fumée de tabac se mêlait à l'odeur du pastis bon marché et des conversations avinées. J'avais choisi une table dans un coin, ma robe d'émeraude aux soies fines héritée de la fortune de Thomas attirant les regards comme un pot de miel attire les mouches. J'avais commandé un café noir, essayant d'ignorer le feu qui me brûlait la peau. C'est alors que Big Michel fit son entrée. Eh bien, qu'est-ce que la tempête nous a apporté ? Sa voix tonnait dans le silence soudain du café. Je redressai la colonne vertébrale. J'avais déjà affronté Michel, toujours en plein jour, toujours avec des témoins. Mais ce soir, entouré de ses compagnons de beuverie, les règles avaient changé. « Bonsoir, monsieur Garnier », répondis-je calmement, les doigts retrouvant le poids familier de l'arme sous la soie. « Je pensais à toi, toute seule dans ton domaine. Ça doit être dur, les nuits d'hiver, hein ?» Les autres habitués s'étaient fondus dans l'ombre, évitant de croiser le regard de Michel ou de défendre une femme trop indépendante à leur goût. Tous, sauf un. Dans un coin sombre, un jeune homme sirotait son pastis en silence, observant la scène avec la maîtrise d'un homme habitué à la violence. Je ne l'avais jamais vu avant, mais ses yeux aux couleurs ciel d'hiver étaient calmes, prêts à agir. « Je me débrouille très bien », dis-je en me levant pour partir. Mais la main de Michel m'agrippa le poignet, ses doigts sentant le tabac et la cupidité. « Ne sois pas impoli, ma belle, on fait juste preuve de voisinage. » C'est là que je montrai à Saint-Rémy quel genre de femme j'étais vraiment. Mon déringer apparut dans ma main comme un tour de magie, ses 2 canons pointés sur la poitrine de Michel avant qu'il ne puisse cligner des yeux. Le clic métallique du chien armé résonnait plus fort que le tonnerre dehors. « Recule », lançai-je d'une voix glaciale, celle d'une femme qui avait affronté voleurs, vipères et soleil implacable. « Ou je te fais un trou plus petit que ton cerveau. » Le silence s'étira comme un arc tendu. Le visage de Michel passa de la surprise à la colère, puis à un respect forcé. Ses compagnons se décalèrent nerveusement, trop incertains pour savoir si j'avais le cran de tirer. Je tirai. Ils avaient tout lu dans mes yeux, ce n'était pas fini. Michel grogna, reculant les mains en signe de reddition simulée. « Tu peux pas te cacher longtemps derrière ce pistolet de poche. »« Je n'aurai pas besoin de plus d'un coup, » répondis-je, mon déringer ne vacillant pas. La foule s'écarta alors que je me dirigeais vers la porte, le froissement de ma jupe de soie murmurant contre mes jambes. La tempête dehors semblait moins dangereuse que celle que je laissais derrière moi. Mais le jeune homme du coin avait vu autre chose, le léger tremblement de mes mains en rangeant l'arme, la vulnérabilité cachée sous la froideur de mon apparence. Je pouvais être la femme la plus dure de Provence, mais j'étais toujours seul face à un monde prêt à me briser. À l'aube, je retrouvai Daniel Moreau près de l'écurie, en train de seller son cheval alezan. Un homme aux traits marqués par le soleil, les mains rugueuses d'un travailleur et les yeux d'un bleu profond qui semblaient lire au-delà des apparences. À 29 ans, il avait appris la vie nomade, forgeant son caractère au fil des années passées dans les régiments de cavalerie à Montélimar,
à traquer les contrebandiers et à défendre les terres du Vaucluse. Daniel n'était pas du genre bavard. Pourtant, son silence avait une musique rassurante, un rythme stable comme le galop de son cheval. Il avait roulé sa maigre fortune dans un sac de voyage attaché derrière la selle, prêt à s'installer là où le destin l'appellerait. Le domaine de la Croache s'étendait devant nous, un écrin de verdure protégé par les roches rouges des Alpilles, avec des sources limpides et une herbe qui résistait même aux étés secs. Je comprenais pourquoi certains hommes jouaient leur vie pour posséder un tel endroit, et pourquoi ils convoitaient aussi la femme qui le dirigeait. Je sortis de la maison, vêtu d'une robe de coton simple, bien loin de la soie d'hier soir. Pourtant, même dans cette tenue modeste, mes courbes dessinaient une silhouette qui ne laissait pas Daniel indifférent. Je sentis son regard, discret mais présent, et un frisson me parcourut l'échine. « Vous êtes sur mes terres » lança-je, un mélange de défi et de curiosité dans la voix. Il inclina légèrement la tête, un geste appris, respectueux. « Madame, je m'appelle Daniel Moreau. Je cherche du travail. » Je le scrutais, ses vêtements usés mais propres, sa posture ferme. La plupart des hommes qui me voyaient en ville finissaient par chercher un emploi. Mais lui, il semblait différent. « Vous savez travailler avec le bétail » demandai-je. « Oui, madame. Je sais dresser les chevaux, réparer les clôtures, gérer les fauteurs de troubles. » Son sourire était modeste, mais sincère. « J'ai passé 5 ans à maintenir la paix dans des régions difficiles. Je pense pouvoir gérer ce que vous avez ici. » Je n'étais pas du genre à me laisser berner. 3 ans à tenir cette ferme m'avaient rendu méfiante. Mais Daniel avait quelque chose que je ne pouvais ignorer, une honnêteté brute, une force tranquille. 30 € par mois, repas compris, un lit à la grange, annonçai-je d'une voix ferme. Tu fais un pas de travers, et tu rencontreras le bout de mon déringer. Je n'oserais pas, madame, répondit-il en descendant de son cheval, son regard brillant d'une lueur indéfinissable. Je surpris mon propre regard s'attarder sur la forme de ses jambes dans son jean usé, la musculature discrète sous sa chemise de travail. Peut-être que cette embauche était une erreur, ou peut-être exactement ce dont j'avais besoin. Les jours suivants, Daniel se révéla être un homme d'une patience et d'une compétence rares. Du lever au coucher du soleil, il travaillait sans relâche, maîtrisant les chevaux avec douceur, réparant les clôtures que les précédents ouvriers avaient laissées à l'abandon. Il parlait peu, mais son regard trahissait une attention constante, une sorte de respect silencieux qui me touchait. Les soirées étaient les plus dangereuses. C'est alors que je lui apportais le café sur le porche de la grange, et que la conversation coulait naturellement, comme un ruisseau retrouvant son chemin. Il me racontait le Kentucky, ses collines vertes, ses batailles, ses fantômes d'Apache. Je partageais des bribes de ma vie à Marseille, de la rencontre arrangée avec Thomas, de l'affection inattendue qui était née entre nous comme une fleur du désert après la pluie. Je n'ai jamais su ce que c'était que de choisir quelqu'un pour moi-même, confessai-je un soir, mon café refroidissant dans mes mains. La raison, c'est important, répondit Daniel, sa voix grave portant le poids d'expériences difficiles. Mais ce n'est pas tout. Nos regards se croisèrent sous la lumière vacillante des lampes à pétrole, et je sentis quelque chose s'éveiller, un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit. Daniel ne me regardait pas comme Thomas, avec cette douce possession, ni comme Michel, avec cette fin brutale. Non, lui, il me voyait comme un mystère, une énigme à découvrir, une femme au-delà de son domaine et de sa réputation. L'attraction montait, silencieuse mais implacable, comme la pression d'un orage prêt à éclater. Je restais là, un peu plus longtemps que prévu, surprise par la chaleur qui envahissait mes joues quand nos mains se frôlaient en passant un seau d'eau. Mais au fond de moi, je savais que cette paix était fragile, que le danger rôdait toujours, prêt à s'abattre. Et Daniel, lui, semblait prêt à tout pour la protéger. Les jours passaient, et le soleil du sud peignait le domaine de la Croache d'or et de bleu. Pourtant, une ombre grandissait dans mon esprit, un pressentiment que la paix fragile que je vivais avec Daniel n'allait pas durer. Big Michel Garnier ne lâcherait pas l'affaire si facilement. Il avait trop d'argent et d'influence à Saint-Rémy pour accepter qu'une veuve indépendante lui échappe. Un soir d'été, alors que je ramenais un seau d'eau du puits, je surpris Daniel qui scrutait l'horizon, le visage fermé, les mâchoires serrées. « Quelque chose te tracasse ?» demandai-je, m'approchant doucement. Il baissa les yeux, hésitant. Des traces de sabots, pas loin de la pâture nord. Trop fraîches pour être celles des chevaux habituels. Je fronçai les sourcils. Depuis des semaines, j'avais remarqué des petits incidents, une clôture déchirée, une porte laissée entr'ouverte.
Des signes que quelqu'un testait mes défenses. Michel envoie ses hommes, murmurai-je. Ils veulent me faire plier. Daniel hocha la tête, son regard dur. Il avait vu pire, mais ici, c'était chez moi. Et il ne laisserait personne m'y faire du mal. Les jours suivants, j'observais mes terres avec une vigilance nouvelle. Chaque bruit, chaque ombre semblait chargée de menaces. Mais malgré la tension, une étrange complicité s'était installée entre Daniel et moi. Le danger renforçait ce lien naissant, transformant chaque regard, chaque geste en une promesse silencieuse. Un soir, alors que la nuit tombait, je le surpris en train de vérifier les serrures des granges et des portes. Son sérieux contrastait avec l'éclat léger de ses yeux quand il me regardait. « Tu ne devrais pas t'inquiéter seul, dis-je en m'approchant, la voix pleine de douceur. Il sourit, ce qui, pour lui, ressemblait à un exploit. Je préfère être là que n'importe où ailleurs. Je baissai les yeux sur sa chemise ouverte au col, laissant entrevoir un torse bronzé, les muscles dessinés par le travail et le combat. Mes doigts s'attardèrent involontairement sur le tissu, sentant la chaleur qui émanait de son corps. « Tu as raison, murmurai-je, presque pour moi-même. Je ne suis plus seul. » Mais cette nuit-là, un frisson d'inquiétude me traversa. Quelque chose d'indéfinissable, un souffle qui passait entre les murs et la nuit, annonciateur d'un orage bien plus violent que celui de l'été. Le lendemain, alors que le soleil se levait à peine, Daniel revint de Saint-Rémy avec des fournitures vétérinaires. Je restai à la maison, occupé à soigner un cheval blessé dans la grange. C'est alors que j'entendis le galop furieux de plusieurs chevaux. Trop nombreux pour être des visiteurs amicaux. Je me précipitai vers la porte, le cœur battant, la main déjà sur mon déringé caché sous la robe. 6 cavaliers emmenés par Big Michel Garnier lui-même déferlèrent dans la cour, leurs visages durs comme la pierre. « Bonjour, madame », lança Michel en descendant de sa monture, son sourire cruel tranchant avec la menace dans ses yeux. « Belle journée pour parler de ton avenir. » Je reculai lentement vers la maison, consciente que je ne pourrais jamais atteindre la porte à temps. « Je ne suis pas là pour discuter, dis-je d'une voix ferme. »« Bien sûr que non, » répondit-il en étalant ses bras. On a dépassé le stade des discussions. Ces hommes se dispersèrent, bloquant mes voies de fuite. Leur regard était empli d'une violence contenue, prêt à punir celles qui osaient défier leur chef. Je sentis mes doigts serrer le métal froid du déringé. 2 coups bien placés pourraient les faire réfléchir, ou les rendre encore plus furieux. « Vous êtes chez moi, dis-je, la voix tremblante mais déterminée. » Michel éclata de rire, un son rauque qui résonna sous le ciel menaçant. « Ma chère, tu ne possèdes rien d'autre que ce qu'on te laisse garder. Il est temps d'apprendre comment ça marche vraiment. » Soudain, le premier coup de feu retentit, faisant tournoyer le chapeau de Michel dans la poussière. Du haut de la colline, je vis Daniel, son Colt 45 prêt, les yeux glacés d'une détermination implacable. Il avait vu la poussière soulever de loin et avait galopé jusqu'ici, prêt à défendre ce domaine et moi jusqu'au bout. « C'est ton avertissement, » cria-t-il, la voix pleine d'autorité. « Le prochain ne sera pas pour faire peur. » Michel grogna, la main cherchant son arme, mais Daniel était déjà en descente, son cheval glissant avec maîtrise sur la pente rocailleuse, prêt à en découdre. La bataille qui s'annonçait promettait d'être aussi violente et imprévisible qu'un orage d'été. Et je savais, au fond de moi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Le tumulte éclata dans la cour du domaine comme un orage déchaîné. Le sol tremblait sous les sabots, les éclats des coups de feu fusaient, mêlés aux cris et aux jurons. Daniel, perché sur son cheval, tirait avec une précision froide, chaque balle trouvant sa cible avec une maîtrise née de longues années passées dans la cavalerie. Son visage était dur, marqué par le soleil et la détermination, mais ses yeux brillaient d'une flamme protectrice qui me fit frissonner malgré la peur. Je me tenais derrière un vieux tonneau, mon déringé en main, le cœur battant à tout rompre. J'avais tiré 2 fois, abattant un homme qui tentait de contourner Daniel. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause de l'adrénaline, mais aussi parce que j'avais franchi une ligne invisible. Je n'étais plus seulement une veuve à protéger son domaine, j'étais devenue une combattante. Autour de nous, la poussière s'élevait, cachant les visages tendus et les gestes brusques. Les hommes de Michel semblaient surpris par notre résistance. Peut-être n'avaient-ils pas prévu que la veuve Lemoine et son nouvel allié se défendraient si farouchement. Daniel abattit un second agresseur, un éclat de balle traversant l'épaule gauche de l'homme. Celui-ci hurla de douleur en tombant de son cheval, tandis que les autres hésitaient, cherchant à réorganiser leur assaut. « Reculez » cria Daniel,
la voix rauque mais ferme. Vous ne passerez pas. Michel, le visage crispé par la colère et la peur, chargea droit vers moi, son regard fou et déterminé. Je levai mon déringer, sentant chaque muscle tendu, prêt à tirer. Mais avant que je ne puisse appuyer sur la détente, une balle sifflante fusa dans l'air et vint heurter la crosse de mon arme, la faisant vibrer dans ma main. Daniel, toujours à cheval, venait de tirer juste à temps. Le souffle coupé, Michel fit demi-tour, criant des menaces, tandis que ses hommes, blessés ou meurtris, reculaient en désordre. Le calme retomba lentement sur le domaine. Mes jambes flageolaient, et Daniel descendit de son cheval pour venir à mes côtés. Ses yeux cherchaient les miens, pleines d'une sollicitude que je n'avais pas osé espérer. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix douce malgré la tension. Je hochai la tête, essuyant une mèche de cheveux collée à mon front humide. « Oui, grâce à toi. » Il posa une main ferme sur mon épaule, un contact qui envoya une chaleur familière parcourir mon corps. « Ils reviendront, prévint-il. Michel n'abandonne jamais. » Je savais qu'il avait raison. Cette bataille n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. Mais ce soir, nous avions gagné une victoire essentielle, la confiance mutuelle. Alors que les ombres s'allongeaient, Daniel et moi restâmes là, immobiles, écoutant le silence pesant qui avait remplacé les détonations. La nuit tombait sur la Croix-H, mais une nouvelle lumière venait d'y naître. Je sentis son souffle contre ma peau, le frémissement d'une promesse suspendue entre nous. Mais au fond de mon esprit, un doute persistait, aussi glacé que le vent qui s'engouffrait entre les rochers, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce que nous aimions? Et surtout, à quel prix? Les jours suivants, le domaine de la Croix-H semblait reprendre son souffle, mais l'atmosphère restait lourde, comme chargée d'électricité avant un orage. Chaque bruit, chaque ombre éveillait ma vigilance. Daniel et moi savions que la menace de Michel Garnier ne s'évanouirait pas si facilement. Un matin, alors que le soleil dardait ses rayons sur les Alpilles, je surpris Daniel en train de réparer une clôture près du bois. Sa chemise était ouverte au col, dévoilant un torse allé et musclé, et ses manches retroussées laissaient voir des avant-bras puissants, marqués par le travail. Une goutte de sueur perlait sur son front, et malgré la poussière, il avait l'allure d'un héros taillé dans la roche. Je m'approchai, le cœur battant un peu plus vite que nécessaire. « Tu as faim ?» demandai-je en lui tendant un morceau de pain et un petit bout de fromage. Il accepta, le regard brillant d'une gratitude silencieuse. « Merci, madame. » Je souris, trouvant ce « madame » un peu trop formel désormais. « Tu peux m'appeler Rebecca » dis-je, un peu plus doucement. Il leva les yeux vers moi, et dans ce regard bleu, il y avait cette étincelle, une promesse, une invitation. Le soir venu, la chaleur du jour s'était dissipée, et nous nous retrouvâmes sur le porche de la maison, un café fumant entre les mains. La conversation glissa vers des souvenirs, des rêves à peine avoués. Il me parla de sa mère, une femme forte du Kentucky qui lui avait appris à ne jamais baisser les bras malgré les blessures de la vie. Moi, je lui racontais comment j'avais rencontré Thomas à Marseille, un mariage arrangé qui s'était transformé en quelque chose de plus doux, de plus vrai, au fil des ans. Je n'ai jamais eu le luxe de choisir, avouai-je, le regard perdu dans la lueur des étoiles. Parfois, la vie choisit pour nous, répondit-il doucement. Mais elle nous donne aussi la chance de changer notre destin. Nos mains se cherchèrent sur la table, effleurant le bois brut. Je sentis un frisson parcourir mon échine, cette douce tension qui précède un moment suspendu. Et puis, sans crier gare, Daniel se pencha vers moi, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser tendre, chargé de promesses et de désirs retenus. Je crus entendre le murmure du vent, comme un écho de nos cœurs battant à l'unisson. Pourtant, au-delà de cette intimité naissante, le danger rôdait toujours. Michel Garnier n'était pas homme à abandonner. Son influence, son argent, et la complicité tacite de certains habitants de Saint-Rémy formaient un mur invisible mais menaçant. Je savais que chaque moment de bonheur volé était une victoire fragile, une trêve précaire dans une guerre qui ne faisait que commencer. Alors que la nuit enveloppait le domaine, une silhouette se dessina au loin, une ombre qui n'aurait pas dû être là. Un messager venu de Saint-Rémy portait une lettre scellée du cachet de Michel. Je la pris dans mes mains, sentant le poids de mots qui allaient bouleverser notre fragile équilibre. Et tandis que je brisais le sceau, un frisson glacé me parcourut, ce que j'allais lire allait changer le cours de nos vies à jamais. Je déchirai lentement le parchemin, mes doigts tremblant légèrement sous le poids de l'inconnu. La lumière vacillante de la lampe éclairait à peine les mots écrits d'une encre noire et ferme, presque menaçante. C'était une sommation, claire et sans appel.
Michel Garnier exigeait que je cède mes terres et mon domaine dans un délai de 3 jours, faute de quoi lui et ses hommes reviendraient avec une force irrésistible. Je sentis une vague d'angoisse m'envahir, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination farouche. 3 jours. C'était peu, mais ce n'était pas impossible. Daniel posa une main rassurante sur mon épaule, son regard ancré dans le mien. On ne cédera pas, Rebecca. Pas sans se battre. Je hochai la tête, sentant une chaleur familière monter en moi. Ce n'était pas seulement une question de terre ou d'honneur. C'était ma vie, mon héritage, tout ce que Thomas m'avait laissé, et la promesse d'un futur que je refusais de voir détruit. Il va falloir préparer la maison, les défenses, les chevaux, dis-je en me redressant. Et toi, tu devras être prêt à tout. Daniel esquissa un sourire, presque tendre. Je n'attends que ça. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Nous renforçâmes les portes, barricadâmes les fenêtres, cachâmes les provisions et préparâmes les armes. Moi, vêtu d'une chemise de coton ajustée, mes cheveux relevés d'un geste sûr, je sentais l'adrénaline mêlée à une étrange excitation. Le danger avait quelque chose d'électrisant, et Daniel à mes côtés rendait chaque instant plus supportable, presque désirable. Le soir vint, et avec lui, la promesse d'une bataille inévitable. Daniel et moi partagions un repas frugal sur la terrasse, les regards souvent tournés vers l'horizon où la silhouette menaçante de Saint-Rémy semblait attendre son heure. Tu sais, Rebecca, murmura-t-il en posant son verre, il y a des moments dans la vie où il faut choisir ce pourquoi on est prêt à se battre jusqu'au bout. Je souris, sentant mes joues s'embraser. Je sais déjà ce pourquoi je me battrai. Nos mains se cherchèrent une fois de plus, un contact chargé de promesses silencieuses. Mais dans l'ombre, une autre présence observait, un allié inattendu peut-être, ou un ennemi tapi dans le silence. Quelqu'un qui savait que la guerre n'était pas seulement une question de force brute, mais aussi de secrets, de trahison et de jeux d'ombre. Et alors que la nuit avançait, la tempête qui grondait au loin semblait annoncer que rien ne serait plus jamais pareil. Le compte à rebours avait commencé. 3 jours pour défendre non seulement un territoire, mais un avenir incertain. Et je sentais, au plus profond de moi, que le plus grand danger n'était peut-être pas dehors, mais déjà là, dans le silence qui nous entourait. La nuit s'étira, lourde de silence et de tension. Daniel et moi restâmes éveillés, surveillant chaque mouvement dans l'obscurité, le souffle court à chaque bruit suspect. La maison, pourtant familière, semblait soudain transformée en forteresse fragile, prête à céder au moindre assaut. Je portais une robe de coton simple, ajustée juste assez pour dessiner mes formes sans attirer l'attention, mes cheveux relevés en un chignon désordonné où quelques mèches folles encadraient mon visage. Un collier fin en or, dernier cadeau de Thomas, reposé contre ma peau, rappel discret d'un passé à la fois doux et douloureux. Daniel, lui, était en tenue de combat improvisée, chemise retroussée, pantalon de toile solide et bottes poussiéreuses. Son regard ne quittait jamais l'entrée de la maison, prêt à bondir, à défendre ce qui nous appartenait. Au petit matin, un fracas retentit soudain. Des voix s'élevèrent, rauques, déterminées. Michel Garnier et ses hommes étaient là, plus nombreux que jamais. La bataille finale allait commencer. Je sentis mon cœur battre à tout rompre, mais aussi une étrange excitation mêlée à la peur. Daniel attrapa ma main, un contact ferme et rassurant. « Prête ?» murmura-t-il. Je hochai la tête, serrant mon déringé contre ma cuisse. Ce n'était plus une question de survie, mais de fierté, d'honneur, et de ce lien naissant entre nous. Les portes furent enfoncées avec fracas, les premiers coups de feu éclatèrent. Daniel se plaça devant moi, tirant avec une précision glaciale, tandis que je répondais du mieux que je pouvais à la menace qui avançait. Les ombres dansaient, les éclairs illuminaient la scène d'une lumière blanche et crue, révélant les visages tendus des assaillants et la détermination farouche de ceux qui les repoussaient. À un moment, Michel surgit devant moi, un sourire cruel aux lèvres. Je levai mon arme, mais il fut plus rapide, arpentant la pièce avec une violence brutale. Soudain, une main m'agrippa le poignet, arrêtant mon bras en plein mouvement. C'était Daniel, ses yeux brûlants d'une colère féroce. « Pas comme ça », murmura-t-il, avant de faire face à Michel avec un calme glaçant. La lutte s'intensifia, entre cris, détonations et coups portés. Je sentis la peur m'envahir, mais aussi une force nouvelle, une rage que je ne me connaissais pas. Puis, dans un éclair de lumière et de bruit, un coup de feu retentit, suivi d'un cri étouffé. Michel s'effondra, la surprise peinte sur son visage, tandis que ses hommes reculaient, désorientés. Le silence retomba, lourd et pesant.
Daniel se tourna vers moi, essoufflé, le regard empli d'une douceur infinie. « C'est fini » murmura-t-il. Je sentis les larmes monter, non pas de peur, mais de soulagement, et peut-être aussi d'un amour naissant qui venait de traverser l'orage. Alors que la poussière retombait, une silhouette sombre apparut à l'orée du bois, observant la scène avec un sourire énigmatique. Un nouveau mystère venait de s'inviter dans notre vie. Et je sus, au fond de moi, que ce n'était que le début. Les rayons dorés du soleil pénétraient doucement à travers les volets entr'ouverts, caressant la pièce où Daniel et moi étions assis, encore tremblants des événements de la nuit. La maison, à la fois refuge et champ de bataille, semblait désormais empreinte d'une paix fragile. Pourtant, mes pensées tourbillonnaient, hantées par la silhouette mystérieuse aperçue à la lisière des bois. Je portais une robe légère de lin écru, dont la finesse laissait deviner la courbe de mes épaules et la douceur de ma peau, un contraste saisissant avec la rudesse de la nuit passée. Un bracelet en argent, cadeau d'une amie fidèle, scintillait à mon poignet, rappel discret d'une vie qui continuait, malgré tout. Daniel, assis en face de moi, avait ôté sa veste de cuir, révélant un torse puissant, marqué par le soleil et le travail. Ses yeux, d'un bleu profond, cherchaient les miens avec une intensité nouvelle, comme s'il voulait sonder l'âme de cette femme devenue à la fois son allié et son mystère. « Tu penses qu'on est vraiment sorti d'affaire » demandai-je, la voix encore fragile. Il secoua la tête, un sourire en coin. « Pas tout à fait. Cette silhouette, elle ne m'a pas paru étrangère. Quelqu'un qui s'est joué dans l'ombre. » Je frissonnais malgré la chaleur matinale. Le danger n'était pas seulement là, dans les hommes de Michel, mais dans ce secret qui venait de s'immiscer entre nous. Les heures suivantes furent consacrées à renforcer la sécurité du domaine, à vérifier chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin. Daniel m'aida à monter à cheval, sa main ferme soutenant la mienne, un contact qui éveillait en moi des sensations oubliées. Nous chevauchâmes jusqu'à la lisière de la forêt, scrutant les bois d'un œil attentif. C'est là que je vis une petite marque gravée sur un tronc d'arbre, un symbole ancien, presque oublié, mais porteur d'un avertissement. « Ça vient de loin » murmurai-je, intrigué. Daniel hocha la tête. Quelque chose d'ancien. Peut-être une menace plus grande que Michel. Le soir, alors que la lune baignait le domaine d'une lumière argentée, je me surpris à rêver d'un futur où le danger ne serait plus qu'un souvenir, où Daniel et moi pourrions être simplement deux âmes unies. Ma robe de nuit, en voile de coton transparent, glissait doucement sur ma peau, dessinant des courbes à la fois fragiles et fortes. Mais la réalité me rattrapait toujours. Une lettre anonyme fut déposée sous la porte, un message critique évoquant des trahisons passées et des alliances brisées. Daniel la lut à voix basse, ses mâchoires serrées. « On est loin d'avoir tout compris, Rebecca. Ce mystère est bien plus profond que nous l'imaginions. » Je posai ma main sur la sienne, cherchant dans ce geste la force nécessaire pour affronter ce qui venait. Et tandis que la nuit s'étendait, enveloppant la Croix-H d'un voile d'incertitude, je sus que notre lutte ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle serait aussi une quête de vérité, un voyage au cœur des ombres qui menaçaient notre avenir. Les jours suivants, la tension au domaine de la Croix-H se mêlait à une étrange fascination. Le mystère s'épaississait, comme un voile de brume qui refuse de se lever. Daniel et moi étions devenus des enquêteurs improvisés, fouillant les moindres indices que la nature et les hommes laissaient derrière eux. Je portais souvent une blouse légère en lin, déboutonnée au col, laissant entrevoir la peau légèrement allée de mon cou. Mes cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient au gré du vent. Cette tenue simple contrastait avec la complexité des événements qui nous entouraient. Un après-midi, en explorant un vieux grenier poussiéreux, nous découvrîmes un coffre en bois sculpté, caché sous une pile de draps usés. L'odeur du cuir et du temps s'en échappait, mêlée à celle des secrets oubliés. Daniel déverrouilla le coffre avec précaution, révélant des lettres jaunies, des photographies anciennes et un carnet relié de cuir. Je feuilletai le carnet, mes doigts effleurant les pages fragiles où s'étalaient des récits cryptiques, mêlant histoires de famille, conflits anciens et alliances secrètes. Une photo attira mon attention, un homme au regard dur, portant une cicatrice sur la joue, debout devant une bâtisse qui ressemblait étrangement à notre domaine. « C'est lui » murmurai-je, le souffle court. Michel Garnier n'est peut-être pas le seul à vouloir la Croix-H. Daniel hocha la tête, ses yeux sombres plongés dans les mots du carnet. Ce passé nous rattrape, Rebecca. Et il pourrait bien nous dévorer. Nous passâmes la soirée à déchiffrer les lettres, découvrant peu à peu un réseau de trahison et de rancune qui remontait à plusieurs générations. Chaque révélation était comme un coup de poignard,
mais aussi une clé pour comprendre les attaques récentes. Le vent soufflait à travers les volets, faisant danser les ombres sur les murs. Je sentis Daniel s'approcher, sa présence réchauffant l'air autour de moi. Ses mains, fortes et sûres, prirent les miennes, un geste qui disait plus que les mots. Ensemble, on est plus fort, murmura-t-il. Je levai les yeux vers lui, mon cœur battant à l'unisson. Oui. Mais la vérité, Daniel, elle peut être dangereuse. Il sourit, un mélange de défi et de tendresse. Tant qu'on est ensemble, je suis prêt à l'affronter. Alors que la nuit tombait, enveloppant le domaine d'un silence lourd de secrets, une dernière lettre glissa sous la porte. Cette fois, ce n'était pas une menace, mais un avertissement, tout n'est pas ce qu'il paraît, méfiez-vous des ombres du passé. Je déglutis, sentant une boule se former dans mon estomac. Le combat pour la Croix H devenait une lutte pour la vérité, une bataille contre des fantômes que nous n'avions jamais imaginés. Et au fond de moi, une question brûlait, plus vive que jamais, qui était vraiment cet homme à la cicatrice? Et quelle part de mon propre passé allait-il révéler? La nuit était tombée depuis longtemps sur la Croix H, enveloppant le domaine d'une obscurité presque palpable. Daniel et moi étions assis près de la cheminée, le feu projetant des ombres dansantes sur les murs, comme autant de fantômes du passé qui refusaient de se taire. La lettre mystérieuse reposait entre nous, son message pesant lourdement sur nos épaules. Je portais une robe de velours bleu nuit, douce au toucher et moulant délicatement mes formes, laissant deviner la courbe sensuelle de mes hanches et la finesse de ma taille. Un léger parfum de lavande flottait autour de moi, rappel subtil d'un été qui semblait loin maintenant. Daniel, en chemise blanche légèrement déboutonnée, était penché sur le carnet découvert quelques jours plus tôt, ses doigts effleurant les pages avec une concentration intense. Cette histoire est plus complexe que ce que j'imaginais, murmura-t-il, les yeux sombres plongés dans les mots. Michel Garnier n'est qu'une pièce du puzzle, et ce mystérieux homme à la cicatrice, il pourrait être lié à toi, Rebecca. Je sentis un frisson me parcourir, mélange d'appréhension et de curiosité brûlante. Depuis toujours, j'avais caché des secrets, enfouis sous la façade de la veuve forte et indépendante. Mais maintenant, ces secrets menaçaient de refaire surface, bouleversant tout ce que je croyais savoir. Un bruit sourd retentit soudain à l'extérieur, brisant le silence épais. Daniel se leva d'un bond, le colt à la main, ses muscles tendus comme un arc prêt à lâcher sa flèche. Je le suivis, le déringer serré contre ma cuisse, le cœur battant à tout rompre. Sur le seuil, une silhouette se dessina dans la pénombre, une femme, élégante et mystérieuse, vêtue d'un manteau de velours noir qui caressait ses jambes galbées, ses yeux brillants d'un éclat énigmatique. « Je suis Camille, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Je viens pour la vérité. Pour vous, Rebecca. » Daniel fronça les sourcils, méfiant, tandis que je sentais une étrange mélange de peur et d'espoir m'envahir. « Qui êtes-vous vraiment » demandai-je, la voix tremblante. Camille esquissa un sourire énigmatique, dévoilant une fossette au creux de sa joue. « Celle qui détient les clés du passé, et peut-être de votre avenir. » Le vent s'engouffra dans la maison, soufflant sur les flammes de la cheminée et plongeant la pièce dans une lumière vacillante. Je réalisai alors que le vrai combat ne faisait que commencer. Que les ombres du passé, les secrets enfouis et les promesses brisées allaient bientôt tout emporter sur leur passage. Et tandis que mes doigts se refermaient sur le métal froid de mon déringer, une chose était certaine, je ne reculerai pas. Pas cette fois. Le mystère de la Croix H n'était pas seulement une histoire de terre et de pouvoir. C'était une quête de vérité, d'amour et de rédemption. Et moi, Rebecca le moine, j'étais prête à affronter ce que l'avenir me réservait. Mais dans le silence qui suivit, une question demeurait, aussi lourde que la nuit elle-même, qui pouvait vraiment se fier aux ombres?